Quand la vie est dure, quand on a le flemme de sortir, quand nous avons besoin d'espace pour travailler, il existe un espace, Ciel Oil, où tout devient possible. Faire le plein, entretenir son véhicule avec des professionnels, faire sa couverture, assurance avec Askia, se restaurer, se faire livrer et même en profiter pour faire ses courses. À la station Ciel Oil, vous y trouverez une salle pour vos conférences, panels, ateliers, réunions ou autres cérémonies avec toutes les commodités. Ciel Oil, plus qu'une station. Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles. Vous êtes bien sûr Sunu Kaddu TV. Bienvenue à la presse du jour. La fête du travail prévue ce 1er mai 2025 reste à la une des quotidiens de ce mercredi 30 avril 2025. Nous démarrons avec le quotidien qui barre à sa une 1er mai amer. Selon ce journal, les drames insoutenables des déflatés et de leurs familles. Pour Boubacar Fall, coordinateur de la RTS, ce 1er mai est un deuil collectif. Et là, c'est pour parler des licenciements sous le régime Diomaye Sonko. Asphyxie financière, fermeture d'organes, la presse face aux monstres. Hélas, nous informe que la CAP mobilise Amnesty, mais en garde le régime. D'ailleurs, elle sonne la résistance, ajoute l'info qui parle d'agression en série du gouvernement et ses démembrements des agressions qui ont atteint un seuil culminant dans cette prétendue mesure de régulation enclenchée par le ministre Alioune Sall. Les vices de forme et les violations de la loi ont fini d'hypothéquer la procédure. Point actu d'en ajouter que la presse est au cœur des revendications. Ce journal nous donne plus de détails. Selon nos confrères, 381 médias suspendus pour non-conformité au code de la presse. Dans ce journal, Seydi Gassama d'Amnesty International rappelle le rôle important des médias dans la démocratie. L'État peut s'enorgueillir d'avoir porté l'aide à la presse à 4 milliards de francs CFA. Sud Quotidien et reste toujours dans la fête du travail avec les médias et choisi comme titre École et médias, c'est forte doléance. À l'occasion de la journée internationale du travail célébrée demain jeudi 1er mai, les syndicats sénégalais s'apprêtent à faire front commun pour porter les revendications auprès des autorités. Ceci dans l'espoir que cette journée s'impose comme un nouveau point de départ vers un dialogue social plus sincère et plus structurant. En tout cas, Vox Populi nous livre les mises en garde de Seydou Gassama, directeur exécutif d'Amnesty Sénégal. Si on ne veut pas tomber dans les mêmes dérives que Macky Sall et remplir les prisons, dit-il, lorsqu'on exerce le pouvoir, on est exposé à la critique et lorsqu'on n'est pas tolérant envers la critique, on court le risque de mettre énormément de gens en prison. D'après les Échos, la presse de son côté est prête à faire face à cette forfaiture. Ce journal nous informe que des avocats même sont commis pour accompagner les entreprises victimes. Un sitting devant le ministère de la Communication en vue. Rewmi Quotidien parle d'une répression contre la liberté d'expression, une menace sur l'état de droit. Un rapport accablant. Du côté du régime, il parle d'action et non bavardage des propos de Jean-Michel Sen sur Walf Quotidien. Selon le directeur général de l'ASER, nous sommes dans l'action et non dans le bavardage. Après lui, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, appelle les entreprises au respect des normes. Une information livrée par le quotidien national Le Soleil. Le chef de l'État a tenu ses propos lors des journées nationales de la qualité. Politique pour terminer avec l'As quotidien. Selon ce journal, l'AFP de Moustapha Niasse lâche l'ancien Premier ministre Amadou Ba après une alternance
au sein de cette formation politique, il n'est plus question que l'AFP soit remorqué par d'autres partis politiques. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous est pris pour le prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de Sunu Kaddu TV.